Bienvenue dans la série de webinaires « Pleine conscience et résolution des conflits en temps de crise » présentée par l'Université Fordham, RBERN, SCSTAC et NYU. Je m'appelle Sarah Stenways et je serai votre présentatrice au cours de cette série de webinaires. Je suis la fondatrice de Conflict Resolution Systems. C'est la première session d'une série de webinaires vidéo en 6 parties. Vous pouvez regarder la série en intégralité ou regarder une vidéo à la fois. Le but de cette série est de vous aider à gérer les conflits pendant cette période de crise et d'avoir des informations disponibles dans différents domaines qui vous aideront avec les techniques de pleine conscience et de résolution des conflits. Dans cette session, nous discuterons comment accepter la situation telle qu'elle se présente. L'acceptation est primordiale lorsque nous essayons d'aborder tout type de conflit. Tout au long de cette session, nous nous concentrerons sur comment accepter la situation telle qu'elle se présente, ce que nous pouvons contrôler ou non, tout en essayant de comprendre les bases et les façons dont nous gérons les conflits. Pour ce faire, je présenterai 5 styles de résolution de conflits pour prendre conscience de soi et gérer la façon dont nous traitons personnellement les conflits et la manière dont les personnes autour de nous gèrent les conflits. Le fait de comprendre que nous devons examiner de plus près les différents types et styles de résolution de conflits nous aidera à avoir des comportements plus sains avec nous-mêmes et chez nous. Dans cette session, je vais vous présenter chaque style individuellement. Lorsque nous traitons un conflit et apprenons à en accepter la nature, nous devons comprendre comment nous abordons le conflit en tant que personne. Pour ce faire, nous devons examiner en détail les différents styles de résolution des conflits sur lesquels chaque individu compte pour résoudre les conflits qui se présentent à lui. Malheureusement, tous les styles de résolution ne sont pas bénéfiques quand on essaie de résoudre des conflits dans nos vies et à la maison. Tout le monde utilise ces 5 styles de résolution lorsqu'il s'agit de conflits. Peu importe d'où nous venons, quelle langue nous parlons ou l'éducation que nous avons reçue, nous nous appuyons tous sur ces 5 styles. Style numéro 1. Attaquer. Lorsque nous passons à l'offensive dans un conflit, notre attitude reflète des menaces, des tons ou des gestes hostiles. Nous proférons des insultes, nous adoptons une position défensive et bien souvent, nous critiquons et nous nous montrons condescendants. Nous faisons également usage de stéréotypes et de reproches. Nous rejetons les idées des autres, nous interrompons la discussion, nous contre-attaquons et posons des questions critiques. Ce style amène souvent les gens à penser que ceux qui attaquent parlent haut et fort et se montrent agressifs. Il existe toutefois un autre type d'attaque, l'attaque passive-agressive. Cela se manifeste lorsque nous faisons ou disons quelque chose et agissons d'une manière qui n'est pas physiquement attaquante, mais nos actions donnent à l'autre personne l'impression d'être attaquée. Il est particulièrement important de comprendre que lorsque nous utilisons l'attaque pour résoudre un conflit, cela induit généralement encore plus de conflits. Style numéro 2. Éviter. Lorsque nous évitons, nous choisissons d'ignorer le conflit, de changer de sujet, de nous replier sur nous-mêmes et de reporter les échanges pour obtenir plus d'informations ou pour mieux réfléchir. Il est parfois nécessaire d'éviter des conflits. Nous devons savoir quand s'éloigner pour l'instant. Cependant, si nous choisissons toujours de nous soustraire de ce style de conflit, nous ne traitons jamais les conflits et nous montrons aux autres qu'ils peuvent profiter de nous en cas de conflit. La plupart des personnes qui n'ont jamais reçu de formation sur les techniques de résolution des conflits comptent souvent sur l'attaque ou évitent de gérer un conflit en 2 styles. Rares sont les personnes qui utilisent les 3 prochains styles de résolution. Si j'attaque toujours, alors je montre aux autres que je ne suis pas abordable. Si j'évite toujours, alors je montre aux autres qu'ils peuvent profiter de moi. Si nous choisissons de résoudre les conflits en utilisant les 3 styles suivants, nous indiquons aux autres comment nous traitons et comment nous aimerions les traiter en cas de conflit. Style numéro 3. Informer. Lorsque nous donnons des informations dans le cadre d'un conflit, nous précisons que nous voulons justifier notre position par des faits ou des opinions qui révèlent ce qui est à la base de nos besoins et sentiments. Nous le faisons d'une manière calme, ce qui permet aux autres de voir comment leur comportement nous affecte. Style numéro 4. S'ouvrir. Lorsque nous nous montrons ouverts dans un conflit, nous posons des questions sans porter de jugement sur les positions, les besoins ou les sentiments des autres. Nous écoutons attentivement en paraphrasant et tout en évaluant notre compréhension de ce qui a été dit en résumant sans nécessairement être d'accord avec l'autre personne.
se montrer ouvert dans un conflit, ne signifie pas entendre ce que nous voulons entendre. Cela sous-entend que nous commettons parfois des erreurs aussi, et que nous devons changer notre comportement dans une situation particulière. Style numéro 5. S'unir. Lorsque nous nous unissons dans un conflit, nous nous engageons dans un partage rituel pour établir des relations. Nous établissons un terrain d'entente en reformulant la question afin de répondre aux besoins des deux parties. Nous proposons des solutions qui lient les besoins aux négociations collectives. Il est important de comprendre que lorsque nous nous unissons pendant un conflit, cela ne signifie pas que nous devons aimer ce que la personne dit ou apprécier la personne en général. L'union permet d'établir un terrain d'entente avec la personne avec laquelle nous sommes en conflit. Le facteur d'unité est le fait que vous êtes une famille. Cependant, si vous êtes en conflit avec quelqu'un en dehors de votre famille et que vous ne trouvez pas quelque chose pour vous unir à cette personne, notre nature humaine est quelque chose qui nous unit tous. Avant de conclure cette session sur comment utiliser les styles de résolution des conflits dans notre vie, il est important de remarquer le style de résolution sur lequel nous nous appuyons en tant que personne et de comprendre qu'il est acceptable d'essayer les 5 styles de résolution. Ce que nous voulons éviter, c'est de toujours se fier à l'attaque ou à l'évitement. Nous devons nous appuyer autant que possible sur l'information, l'ouverture et l'union. La façon la plus simple d'y parvenir est de comprendre l'impact des perceptions sur les conflits. La perception est la façon dont nous voyons les choses, puis il y a la réalité. En matière de conflit, la perception et la réalité s'entrechoquent. Nous avons tous entendu le dicton selon lequel chaque histoire se compose de 3 versions. Ma version, leur version et la vérité. Si nous nous appuyons sur ce principe, lorsque nous examinons un conflit, nous sommes toujours à la recherche du menteur dans la situation. La réalité est qu'il y a une différence de perception lorsque nous sommes en conflit. Pour le meilleur ou pour le pire, nous devons regarder le conflit à partir de ce fondement. Il y a votre perception de ce qui s'est passé. Il y a ma perception de ce qui s'est passé. Et quelque part entre les deux, nous devons comprendre comment notre différence de perception génère un conflit. Et cette différence peut-elle être résolue ou non? Parfois, cette différence de perception ne peut pas être résolue pour différentes raisons. C'est dans ces moments-là que nous devons vraiment compter sur l'information, l'ouverture, l'union et accepter la situation de conflit qui se déroule autour de nous. Merci d'avoir participé à cette session. Pour plus d'informations et de ressources, veuillez contacter toutes les organisations énumérées ici.